Vous avez été nombreux et nombreuses au fil des années à me demander de partager avec vous ma routine du matin. Qu'est-ce que je fais pour commencer ma journée en respirant et en riant? Eh bien, cette routine-là, j'ai commencé à l'utiliser au printemps 2005 alors que j'ai fait ma formation de professeur de yoga du rire à Naramata. Et c'était ce que le docteur Kataria, qui est le fondateur des clubs de rire, nous invitait à faire avec lui le matin très tôt. Et l'objectif, en fait, de cette routine-là, c'est, moi, ce que je m'aperçois depuis que je la fais, c'est comme si j'enlève les toiles d'araignée de mes poumons, de mon corps, j'active l'énergie et je démarre ma journée en respirant, en prenant conscience de l'air qui entre dans mes poumons, de la vie qui circule en moi et en riant, donc je démarre ma journée d'une manière douce, tranquille, mais aussi souriante et joyeuse. Ça consiste en 5 exercices de respiration et une méditation du rire. Les exercices de respiration, vous allez vous en apercevoir si vous faites du yoga, ça vient directement du yoga. La première respiration qu'on va faire, ça s'appelle le Kapalabhati. C'est une respiration qui vient du yoga. On l'appelle aussi la respiration du feu. Cette respiration-là, c'est très énergique. Ça travaille les muscles abdominaux, le diaphragme. Ce qu'on se trouve à faire finalement, c'est on va expirer, mais en contractant les muscles dans notre ventre. Et en faisant ça, ça va expulser l'air un peu plus rapidement. C'est assez énergique. Peut-être que vous allez avoir besoin de mettre la main sur votre plexus solaire ou sur votre ventre pour ressentir la contraction. Moi, c'est ce que j'encourage les élèves qui font la formation avec moi quand on fait cet exercice-là pour la première fois. Je les invite à mettre la main sur leur ventre pour sentir la contraction du diaphragme. Donc, ce qu'on se trouve à faire, c'est ceci. Vous sentez la contraction? C'est par le nez que ça se passe, bien sûr. Dans Yoga du rire, dans notre routine du matin, on va faire ça de manière un petit peu plus accélérée et on va le faire en pensant ho, ho, ha, ha, ho, ho, ha, ha. Et on va compter une séquence de 15 avec nos phalanges. Donc, je vais le faire avec vous. Et on va le faire tout simplement. On va arrêter, on va prendre une pause après nos 15 fois. Donc, si vous avez besoin, mettez la main sur votre ventre. On va prendre une bonne inspiration. Et moi, je vais dire ho, ho, ha, ha, mais vous n'avez pas besoin de le dire. Faites que le penser. On recommence. Relax. Vous avez senti dans votre ventre? On ne veut surtout pas s'hyperventiler. Si vous avez besoin d'arrêter pendant qu'on fait la séquence, vous arrêtez. On en reprend une. Relax. Une troisième fois.
Et une dernière fois. Relax. La deuxième respiration, c'est une respiration consciente. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va imaginer ou on peut visualiser l'air qui entre par le dessus de notre tête, sur le chakra coronal. Vous pouvez visualiser une lumière blanche si vous voulez, et l'air va se répandre, se répartir partout à travers notre corps, et on va expirer lentement. Juste visualiser qu'il y a quelque chose de lumineux qui se répand partout à travers notre corps. On va en prendre 10. On inspire. Expire. Inspire. Expire. J'inspire. Expire. Inspire. Voilà. La prochaine respiration, ça nous vient du yoga. Ça aussi, c'est la respiration croisée alternée. Pour cette respiration-là, on va utiliser la main droite, le pouce et l'annulaire. Et ce qu'on se trouve à faire avec ces doigts-là, c'est qu'on va bloquer la narine droite avec le pouce et bloquer la narine gauche avec l'annulaire. On ne va pas les bloquer en même temps, vous avez compris. On va bloquer la narine droite pour faire la première partie du cycle. En fait, quand je vous dis un cycle, c'est on expire par la narine gauche, on inspire à la gauche, on expire par la droite et on inspire par la droite. Ça, c'est un cycle. Vous avez remarqué? C'est le signe de l'infini. Ce que j'aime aussi de cette respiration-là, c'est que ça me force à concentrer mon attention sur l'air froid qui entre dans une narine, l'air tiède qui ressort, l'air froid. J'aime bien penser que ça équilibre la chaleur dans mon cerveau aussi et dans mon corps. Je ne suis pas professeur de yoga encore une fois. Je vous transmets ce que moi je fais et ce que moi on m'a transmis. Donc, on va le faire en comptant. Je vous invite à compter 1, 2, 3, 4 en inspirant, faire une pause poumon plein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pause poumon vide. 2, 3, 4 et on réinspire. Si c'est trop lent ou trop vite pour vous, allez-y à votre rythme. C'est surtout de ne pas le faire trop rapidement. L'idée, c'est de ralentir notre respiration, de ressentir l'air qui entre dans nos narines
qui s'en va dans notre corps et qu'on expire. Donc, gardez les mâchoires détendues quand vous faites les exercices de respiration, c'est important. On va commencer en bloquant la narine droite avec le pouce et on va expirer. Inspirez à la droite, à la gauche. Changez de doigt, poumon plein. Expirez par la droite. Poumon plein. Inspirez. Premier cycle. Huit cycles. La prochaine respiration, c'est une autre respiration consciente. Pour celle-ci, je vous invite à visualiser que vous avez un grand écran géant, comme un écran de cinéma dans votre cerveau. Et à l'écran, on va laisser défiler les visages des personnes pour qui on va respirer pendant cet exercice. Ça peut être des personnes qu'on côtoie régulièrement, des gens de notre famille, des gens qui sont probablement encore autour de nous, d'autres personnes qui ont quitté notre état physique. Peu importe, on ne cherchera pas à les retenir, on va juste respirer pour nous et pour ces personnes-là. En respirant lentement,
On va respirer pour nous et pour d'autres personnes de manière consciente. On va en prendre quelques-unes en fermant les yeux. On inspire. Voilà. Et le dernier exercice de respiration, c'est probablement mon préféré, celui-là, parce que je le fais à peu près n'importe où. C'est ce qu'on appelle le humming ou la respiration du bourdon. Et ce qu'on se trouve à faire, c'est à l'expiration, on va émettre un son. Ce que je trouve intéressant quand je fais cet exercice-là, c'est que ça va m'aider à me recentrer, à me grounder, parce que le son va émettre une vibration dans une partie différente de mon corps. Et je vais vous inviter à justement porter attention à, selon la tonalité de votre à quel endroit vous allez sentir la vibration. On va le faire un petit peu. Si vous vous apercevez que votre respiration va un peu plus vite, inspirez et faites la prochaine à votre rythme. Ce que je vous invite à faire, c'est de détendre vos épaules, détendre les mâchoires et placer le bout de votre langue derrière vos dents sur votre palais. On inspire.
ça. J'entendais mon cœur qui battait. Et on va enchaîner avec notre méditation du rire en solo. Un minimum de 3 minutes réglementaire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser notre mâchoire inférieure vraiment détendue. On va entrouvrir la bouche un peu et on va commencer à rire tout doucement. On va laisser le rire prendre le plus de place si on a envie. Sinon, on va rire doucement et c'est tout simple et c'est parti. Inspire. Et oui! La journée peut commencer. Sentez-vous à quel point on vient d'enlever les toiles d'araignée dans notre corps? On a activé notre pompe à bonne humeur. Notre cerveau est bien réveillé. Notre corps est bien oxygéné. C'est tout bon. La journée peut commencer. Je vous ai partagé ma routine du matin en toute simplicité, sans grande préparation ni quoi que ce soit, vraiment spontanément. Parce que mon objectif, c'était de vous partager les exercices que je fais pour démarrer ma journée, pour que vous aussi, vous puissiez les mettre en application quand vous le voulez, seul ou avec moi. Parce que quand on choisit de commencer sa journée de cette manière-là, on choisit aussi de laisser sortir le meilleur de nous. Et le meilleur de vous, c'est de ça que le monde a besoin. Je vous remercie infiniment. Et en attendant, d'ici la prochaine fois, gardons le sourire.